Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous avions évoqué plusieurs fêtes traditionnelles lors de précédentes émissions, parmi lesquelles le fameux concours du cri de cochon, André, vous vous souvenez ? Bien sûr. Ben oui, c'est marquant. Bien sûr. Eh bien, figurez-vous qu'en Bretagne, c'est la non moins connue fête du cochon qui a été interdite par une députée LFI. Alors voilà, on comprend pas très bien. Alors, est-ce que c'est un rassemblement d'extrême droite ou simple fête privée ? La traditionnelle fête du cochon, organisée dimanche dernier à Trefindel, en Ille-et-Vilaine, a été interdite par la députée LFI Mathilde Igne au motif qu'il s'agissait non pas d'un événement festif et populaire, mais d'une tribune pour faire la promotion d'idéologies racistes, xénophobes et suprémaciste. Voilà, alors l'événement a été vendé sur les réseaux sociaux du Parti de la France, un parti d'extrême droite, etc. C'était sur un terrain privé. Alors effectivement, le maire d'hiver gauche de la commune, je rappelle, de la commune de Trefindel, Françoise Gergelen, dit attention, avec nos municipalités, nous n'adhérons pas du tout à cette idéologie. Au contraire, nous œuvrons à l'année avec des associations qui sont à l'opposé de ces idées. Alors voilà, la fête du cochon est annulée. Juste un mot, Maud, il y a combien de fêtes du cochon en France ? Il y en a à peu près entre 50 et 100 par année. Alors, la question qu'on peut se poser, on va la poser, est-ce que le cochon est d'extrême droite ? Alors on va faire une enquête, on va demander à l'IFOP de faire une enquête chez les cochons pour savoir quelle est la tendance politique des cochons. On vous dira évidemment le résultat. C'est intéressant, hein. Maintenant on va mettre des étiquettes aux cochons. Mais la fête du cochon en France, il faut savoir, c'est une fête traditionnelle, elle existe depuis des siècles. Et les fêtes de la Saint-Cochon, la Saint-Cochon et autres. Faut quand même arrêter avec tout ça, quand même, à un moment donné. On va pas tout politiser. Vous n'allez pas demander aux escargots demain s'ils sont de gauche ou de droite, et si, avant de les manger, nous allons demander à quelle tendance politique appartiennent les escargots. Ça suffit, la connerie. Excusez-moi, mais il faut le dire. Et puis dans les Pyrénées, un symbole bien connu des randonneurs et des bergers a de nouveau fait l'objet d'un acte malveillant cet été, André. Ah oui, alors là aussi, c'est autre chose. Là, c'est pas du cochon, c'est de la pierre, et de la pierre tricentenaire. La croix du col de la Crouzette. 2337 mètres d'altitude séparent la vallée d'Échelle et les estives de Haute-Serre en Ariège. Alors écoutez ce qui s'est passé pendant le week-end du 15 août. Cette croix qui existe depuis 3 siècles, a été détruite à coups de masse pendant le week-end du 15 août. Voilà. Elle avait été volée à une croix plus ancienne en 2001, et on pensait que là, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Eh bien, le maire de Bethmal à l'époque avait déclaré que les éventuels voleurs auront intérêt à s'armer de burins et de marteaux pour l'arracher. Eh ben, ils se sont armés de burins et de marteaux. À 2337 mètres d'altitude, des crétins mou du genou, des crétins bas de plafond, des crétins rachitiques du bulbe, ont fait sauter, la croix de la Crouzette. Alors, je sais pas si c'est christianophobie, connerie, imbécilité, je ne sais pas, mais c'est quand même fatigant tout ça. On peut peut-être rappeler, André, qu'il y a une semaine, en fait, la basilique de Guingamp, dans les Côtes-d'Armor, a vu aussi l'une de ses statues incendiée, oui. La statue de la Vierge Marie, pendant une messe. Oui, pendant une messe, voilà. Ça devient, je vous dis, quotidien, là, les incendies et l'église aussi, oui. Intéressant, hein. Et puis vous l'entendez, un grand acteur américain est mort hier, Robert Redford, le lion, The Sundance Kid. Il avait 89 ans et vous souhaitiez lui rendre hommage, André. Oui, Robert Redford. Qui n'a pas aimé Robert Redford ? Qui n'a pas extraordinaire, il était en même temps en marge et complètement l'icône hollywoodienne, il était beau, il sentait bon le sable chaud, comme dirait Edith Piaf, c'était pas un légionnaire, mais il avait des rôles complexes, ambigus, profonds. Rappelez-vous, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, il a fait aussi des films lui-même, il a créé le Sundance Institute, le plus grand tremplin pour les cinéastes indépendants, type discret, Robert Redford, et magnifique, rappelez-vous Out of Africa, enfin, tous ces merveilleux film qu'on connaît, le Sundance, effectivement. Robert Redford, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des stars. Quand on parle des stars, aujourd'hui, quand on voit quelques boutonneux aux cheveux sales, on se dit c'est quoi par rapport au Redford, par rapport au John Wayne, par rapport au Gregory Peck, par rapport chez nous à Belmondo, Delon, Gabin. Et je ne fais pas de la nostalgie. Je dis simplement qu'une star, c'est quelqu'un qui va au-delà de telle ou telle personnalité. En tout cas, Robert Redford, c'est magnifique. Les hommes du président, vous
rappelez-vous, quand sur le scandale du Watergate, Butch Cassidy and the Sundance Kid, bien sûr, avec une autre star magnifique, Paul Newman, l'arnaqueur, et Ribbon Through Sea, et au milieu coule une rivière, All is Lost, il est quand même fabuleux. Robert Redford, heureusement, on dit toujours ça, les films sont là, les films restent, et ce que vraiment, je vous souhaite le bonheur de revoir sur vos écrans, sur toute votre plateforme, revoyez les films de Redford. Ça, c'est un homme, un vrai, une star, une vraie.